Blaise de Chevalier, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes chef du service télé du Figaro et vous avez eu la chance d'aller en reportage sur le tournage de cette série qui a été réalisée par Laurent Tuel, qu'on connaît notamment pour son film Jean-Philippe avec Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini. Oui, alors effectivement, je suis allé sur le tournage fin août. C'était le deuxième ou le troisième jour de tournage. J'étais l'un des premiers, je crois même le premier journaliste à être invité sur ce tournage. Donc j'étais particulièrement fier. Alors, ce qui était amusant d'emblée dans ce tournage, c'est d'abord le lieu. Ça se situe, les premières scènes sont tournées dans le 16e arrondissement, rue du Docteur Blanche, dans les locaux d'un lycée. Du lycée Jean Zay qui s'occupe de classes préparatoires. Et bref, ce lycée est transformé pour les raisons de la série. Ça devient les locaux de la fameuse siège social de la rue Cognac-Jay, de la RTF, de la radio-télévision française, qui est l'ancêtre de l'ORTF. Et donc voilà, on arrive là, les rues sont super calmes, c'est un quartier formidable. On se croirait d'emblée dans les années 60, il y a des voitures, des DS, des Simca d'autrefois. Voilà, on arrive, on voit Laurent Tuel concentré à fond sur son siège, déjà complètement dans son histoire, en train de diriger Marie Gillin avec l'œil super aiguisé. Il voit au début, première prise, il voit qu'elle a des ballerines aux pieds avec son petit tailleur. Il y a quelque chose qui ne va pas, et paf, il fait 3 ou 4 prises, et hop, il y a une prise où il trouve, hop, il lui met des escarpins, et là, sa silhouette est allongée, elle est la speakerine des années 60, donc voilà, donc on est vraiment bien dans l'ambiance d'emblée. D'ailleurs, on a quelques images du tournage avec un extrait d'interview de Marie Gillin sur le tournage de la série, je crois. La série Speakerine, c'est vraiment un plongeon dans les années 60, par le biais d'un personnage que j'incarne, qui s'appelle Christine Beauval, qui est la speakerine vedette de la RTF. Et c'est vraiment, entre autres, le parcours, l'émancipation de cette femme. Merci Robert. Alors moi, je suis une inconditionnelle de Mad Men. Dans les rapports hommes-femmes, il y a des choses qui moi, m'inspirent. Après, on ne retrouve pas exactement les mêmes liens. Mais je trouve ça passionnant de voir l'état de la société américaine de l'époque. Et le lien avec Speakerine, qui est l'état de la société et le contexte. Quand j'ai dit à cet imbécile de journaliste que je voulais donner la parole aux femmes, tu sais ce qu'il m'a répondu ? Mais pourquoi faire ? Dans les années 60, une femme devait demander l'autorisation à son mari pour travailler, et que si une femme travaillait, qui s'occupait des enfants. Et puis il y a aussi tout l'aspect physique qui joue énormément. Rien qu'en tant que comédienne, quand je sais que j'ai 2 heures de prépa le matin, que les femmes à l'époque avaient des gaines, tout ça, vous êtes un peu dans une espèce de prison dorée, en tout cas pour Christine Beauval, parce que c'est une speakerine vedette. C'est l'image parfaite, et cette image parfaite qui s'effrite petit à petit. Il y a des vrais dilemmes, il y a des relations qui se vivent et qui ne se faisaient pas à l'époque. Il y a cette idée aussi du mariage, les rapports avec son mari, qui est joué par Guillaume de Tonquédec. Je vais te dire ce qui va pas. Ton travail te prend trop de temps, tu t'occupes plus des enfants à peine de la maison. Ça peut plus durer comme ça. Ah, c'est mon travail le problème. Tu veux que je reste à la maison, c'est ça ? C'est la vie que tu veux pour moi ? Beaucoup de femmes vivent comme ça et en sont très heureuses. Je trouve ça toujours passionnant, les portraits de la société dans des époques bien marquées. C'est intéressant, même pour nous, mais pour nos enfants aussi, de se rappeler ce qu'étaient les femmes à l'époque, de savoir finalement qui nous a donné cette liberté de femme qu'on a aujourd'hui. On vient d'entendre Marie Gillin sur le tournage de Speakerine, la série de France 2, la nouvelle série de France 2 qui sera diffusée à partir du lundi 16 avril. Et ce qu'on voit à peine dans les images que l'on vient de voir, c'est les moyens de France 2. Et les moyens ce sont des moyens de cinéma, c'est une reconstitution de cinéma. Enfin, c'est une mini-série de 6 épisodes, mais on a l'impression que c'est un film de 5 heures. Alors Laurent Tuel me l'a dit entre 2 tournages, clairement, hein, pour lui, entre 2 prises, pardon. Pour lui, c'est comme du cinéma. Il ne fait pas la différence entre série et cinéma. Et visiblement, en France Télévisions, dans cette série non plus. Charline Delépine me l'a dit aussi. Charline Delépine, qui est la productrice, qui est également sur Les Hommes de l'Ombre.
Excellente productrice. Voilà, et Ouais, je l'ai connue sur une très bonne productrice. Voilà, qui affiche une ambition très forte, comme la chaîne sur cette série, avec un budget très élevé. Alors, la chaîne ne veut pas communiquer de chiffres, hein, évidemment, mais il suffit de regarder le soin qui est apporté à tous les décors, la quantité de voitures anciennes qui sont utilisées. Il y a toute une société qui fournit les voitures. Donc voilà, c'est... Alors, quand même, la chaîne précise, parce que quand même, on est dans des temps difficiles, avec un peu de malice, que le budget est très élevé, mais que le budget est maîtrisé. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le budget est maîtrisé. Vous connaissez, vous avez déjà entendu cette phrase peut-être. Donc ça veut tout C'est un dire. grand classique, ouais. C'est un grand classique. Mais quand on parle aux acteurs, en tout cas aux agents d'acteurs, ils vont de plus en plus. Là, on voit Marie Gillin, Guillaume de Tonquédec, même s'il il faisait partie de Fais pas ci, fais pas ça. Guillaume de Tonquédec, Grégory Fitoussi, qui avait été révélé avec Avocat et Associés. Mais avec Sous le soleil, surtout. Mais avec ce connaissez classiques. On a vraiment le sentiment que c'est là où il faut être, que tous les acteurs s'y pressent. En tout cas, Mais Laurent Tuel, lui, il est content d'être là, mais pour lui, encore une fois, quand il est sur une série, il ne fait pas la différence. Lui, il dit, je suis un metteur en scène, que je sois sur une série ou sur un film de cinéma, c'est pareil. Moi, Et ça il me dit... m'énerve un peu cet élément de langage qui consiste à dire qu'une mini-série ou une série, c'est un long film de 4, 7 heures, 10 heures, parce que c'est... C'est ce qu'il dit là sur ce Je cas-là. sais, mais ils disent tous ça, alors que pourtant, scénaristiquement, de rebondissement, un film de 2 heures, c'est pas C'est une vrai, il fait série des de 4 cliffhangers à heures, la de fin de 3 chaque heures. épisode. Ouais. Mais ça n'empêche, c'est des peut-être pas sur ce traquenards cas-là. d'intérêt maintenant. Des traquenards d'intérêt. Je replace dans mon prochain Avec film. une série québécoise. Non, mais en tout cas, ce qu'il dit, ce qui est clair, et Marie Gillin me l'a redit entre deux sandwichs sur le tournage. De l'époque. D'époque, oui, alors on était tous malades le lendemain, mais ça a décalé un peu le tournage. Non, simplement, elle disait que ce qui était important pour elle, c'est d'avoir justement cette qualité, parce que le cinéma, c'est dans l'imaginaire collectif, et pas sans doute que dans l'imaginaire, c'est la qualité. Et la qualité, elle peut être aussi sur une série. Et c'est ce que Marie Gillin me disait, en disant, le scénario est formidable, avec le pôle de scénaristes, le scénario est formidable, le réalisateur a une esthétique qui est parfaite, et c'est pour ça que je suis allé travailler avec lui sur cette série, parce que c'est une série qui va être formidable et qui n'aura rien à envier au Et en tout cas, cinéma. qui est très intéressante, qui est sous forme de polar. On ne va pas en dire plus, on va vous laisser découvrir ça. Merci Blaise d'être passé là. Merci Constance. Merci. Maxime. Alors donc vous allez suivre les deux festivals, vous y serez tous les deux, hein Oui. À Cannes et à Lille, mais aussi à Lille. Bah oui, on fait tout et on sera beaucoup plus nombreux que Maxime et moi. Toute l'équipe sera là. Merci à vous, Dan Franck, d'être venu parler ce Merci matin de scénario qui vient de paraître chez Grasset. C'est un roman. On va dire que c'est un roman. On peut le dire, oui. Un très bon roman, Marqué dessus. même qui nous dévoile, oui c'est marqué là, qui nous dévoile à la fois les mystères de la création, mais aussi les... De la série Marseille. Non, pas les seulement, mystères de la d'une série. création, D'une série qui va peut-être exister, donc vous nous l'avez dit, mais aussi les secrets du milieu marseillais, et qui est surtout, je trouve, un très beau portrait d'écrivain, un écrivain avec ses états d'âme, ses angoisses, vos fameuses grises d'Ashkenazi, et sa dure confrontation à la réalité. Et je vous conseille vivement la lecture, on ne le lâche pas. Comme une série, avec beaucoup de traquenards d'intérêt. Pour moi, j'ai un peu binge lecturé hier soir, je me suis couchée à 1h. Voilà. Je suis désolé. Non, mais c'était un plaisir, j'ai pas vu le temps passer. Merci beaucoup à tous, en tout cas, d'être venus sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un Même nouveau endroit, Plein de même Culture. heure. Au revoir.